Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en août dans votre magazine. Le vendredi, c'est sur le circuit de la Jamaïque qu'a eu lieu le VAVT du rallye. Retrouvons quelques équipages aux vérifications pour nous donner leurs objectifs pour le Tour Auto. Les objectifs, c'est toujours bien figurer au classement général à la fin du rallye et essayer d'être toujours bien au championnat de la Réunion après ce rallye. Et bon, après on ne peut pas en dire plus que ça, on ne sait pas, c'est un rallye quand même très compliqué, c'est un rallye très très long. Il y a aussi le facteur chance qui rentre en compte, le facteur prise de risque aussi, donc là c'est difficile à dire les objectifs, mais en tous les cas on fera tout pour être bien et pour continuer sur la même lancée qu'on a commencé depuis le début de saison et pour être digne de nos partenaires, surtout de tous nos nouveaux partenaires et anciens qui sans eux on n'aurait pas pu continuer la saison et voilà, on tient à les remercier tous et toute mon équipe d'assistance bien sûr. Très content de retrouver le départ d'un Tour Auto déjà. C'est une épreuve que j'adore, c'est ma préférée. On va essayer de rester un peu dans la même dynamique que Rallye du Sud Sauvage. Donc l'idée c'est de se faire plaisir avant tout, comme d'habitude, ça c'est le maître mot. Porter le plus haut possible les couleurs de Ford Réunion et de tous les partenaires qui sont sur la voiture. Écoute, on a fait des essais vraiment à la dernière minute. Hier, fin d'après-midi, donc la veille du rallye, sur le circuit, c'était pas optimal en termes de conditions pour des essais, mais c'était mieux que rien. On a dû faire une trentaine de kilomètres à peine, mais malgré tout on a bien aimé, on a retrouvé les sensations avec la voiture et je pense qu'il y a moyen de jouer les premiers rôles ce week-end. Dès le début, c'est Damien Dorseuil qui prend le commandement du Tour, suivi de très près par Thierry Leholang. Retrouvons les équipages avant la spéciale de Lon Mon Poi. Voilà, on est à peu près un petit peu plus que la moitié du rallye. Pour l'instant, très positif dans l'ensemble. On est toujours devant depuis le début. On a, je crois, 17 secondes d'avance. Il reste 2 grosses spéciales ce soir et demain 4 plus petites. Jusqu'à maintenant, tout se passe comme on voudrait. Tous les réglages qu'on a fait étaient dans le bon sens. Ça nous motive encore plus et ça renforce la cohésion d'équipe. Ça veut dire qu'on prend les bons choix, on fait les bons choix. Donc pourvu que ça dure comme ça jusqu'à la fin de la course et on va tout faire pour essayer de ramener la victoire. Écoute, une entame de rallye hier soir un petit peu compliqué dû à un setup. On n'a pas pu gérer le bon setup pour hier soir. On s'est fait un peu piéger par l'humide de la spéciale, mais bon, on s'en sort pas mal parce que on est deuxième, donc on reste au contact. Et aujourd'hui, on a pu se bagarrer avec Damien, qui roule quand même très bien. Donc du coup, là, on y va pour les 2 spéciales de nuit et encore 6 belles spéciales pour finir le rallye. On va rien lâcher, on va toujours attaquer et on verra bien demain après-midi ce qu'il en découle. Voilà. Nous, le Tour Auto, dès la première spéciale, on a senti une faiblesse au niveau puissance et depuis, ça nous suit et on n'a pas encore mis le doigt dessus. On a changé des capteurs, mais bon, on voit qu'il y a un problème, mais on n'a pas mis encore le doigt dessus pour voir c'est exactement quoi. Là, peut-être, on va essayer une dernière fois un des capteurs de turbo et on verra. Après, on est un peu largué, mais bon, nos temps n'est pas trop ridicule encore. Mais bon, on n'a pas de puissance, donc c'est pour ça vient, ça part la puissance. Donc c'est pour ça qu'on est un peu en retrait, quoi. Depuis le début du rallye, on était à une 4e place. On est toujours 4e et on visait plutôt la 3e place. Il restait que 2 secondes à aller chercher avec Loïc Gondin. Et du coup, on a eu un petit souci mécanique là en liaison. On a pointé en retard, donc on a eu des pénalités. Donc on est toujours 4e, mais avec beaucoup plus de retard maintenant. Alors malheureusement, hier soir, dans la première spéciale, à la moitié de la spéciale, on a perdu les freins de la WRC. Et il s'avère qu'après, on était obligé de faire la 2e spéciale en roue libre. Donc on s'est retrouvé vraiment loin. Après, malheureusement, on n'a pas pu la réparer dans les temps autorisés, c'est-à-dire les 15 minutes. On a dépassé les 15 minutes, donc on était hors course. Donc on est parti en rallye 2, c'est-à-dire qu'on peut repartir après d'avoir réparé, mais sauf que tu as des pénalités. Donc on était 86e ce matin, je crois. Et là, je crois qu'on est 17e.
4e. Donc, comme on dit chez nous, Inch'Allah, on espère remonter encore un peu et surtout s'amuser. Alors, le début de rallye pour nous hier soir, impeccable, même si c'était un petit peu mouillé, nous la limite de la casse, on va dire, on n'a pas pris de risque. Nous étions 4 ce matin. Nous étions en bagarre ce matin avec Stéphane Sankaufrev, qui a fait un bon départ ce matin, mais il y a eu un problème de, je sais pas, notre départ ça a eu dans une spéciale quoi. Et nous essayons de tenir le rythme, nous l'a changé un petit peu les réglages à la voiture pour être mieux pour nous, mais ça va pas dans le bon côté, donc il arrive, on fait des tests de toute façon. Et là le souci c'est que la futaie est en train de remonter derrière, donc là on est à 2 secondes, il est à 2 secondes derrière, donc il faudra essayer de le contenir ce soir pour pouvoir rester encore sur le podium. Donc du coup on a entamé le rallye en prenant pas de risque parce que le vendredi soir c'était quand même assez gras. Bon voilà, c'était assez compliqué, long et compliqué. Avec Grégory, donc ça fait 1 an qu'on n'a pas roulé ensemble. Donc du coup on va dire que c'est la première fois vraiment qu'on roule sur la Ford, puisque le Tour Auto l'année dernière malheureusement suite à des problèmes de frein on était sorti dans la 2e spéciale. Donc là toutes les spéciales sont, ça fait longtemps que je les ai pas faites avec Greg, ça fait au moins 6 ans. Donc du coup il faut se remettre dans le bain, on y va doucement pour pas casser la voiture et puis voilà, pour pas se faire peur et voilà. Et on va essayer de progresser avec le temps et voilà. En tout cas merci à mon copilote Grégory, à Bruno et à toute l'équipe, à la Sassi, mon partenaire, et puis voilà, à la famille. Merci. Damien Danseux gagne le rallye, mais malheureusement, il est déclassé à la 3e place avec les pénalités dues à un problème de poids sur la voiture. Cyril Hollande se retrouve alors gagnant du Tour Auto 2022, suivi de Loïc Grondin sur sa Hyundai. Écoute, on n'a pas fait de faute hier du tout, vendredi pareil, et aujourd'hui on a géré parce qu'on avait pris devant, on pouvait plus remonter c'est sûr, et derrière pareil ils étaient à 1 minute 8, donc aujourd'hui on a géré, et là il y a un fait de course, enfin je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais il paraît que Damien gagne 3 minutes de pénalité, donc on passe devant au scratch, on fait 2e au scratch. Bon c'est dommage pour eux de finir comme ça, mais pour nous ça nous avantage. Après c'est le sport, mais en tout cas nous on retient que la voiture a été parfaite ce week-end, faut juste qu'on regarde un peu les réglages châssis, mais voilà c'est bon augure pour nous et on est très content pour toute l'équipe. Bon, un bilan un peu mitigé, on aurait voulu que le résultat soit un peu différent, mais bon maintenant on prend ce qu'il y a à prendre et puis on se contente de ce qu'on a, parce que malheureusement la mécanique s'est mêlée à l'histoire et ça a été très compliqué d'écrire ce week-end, mais bon voilà c'est comme ça parfois et il faut l'accepter. Écoute, bilan très positif, voilà, on visait le top 15, on a fait 7e, premier de roue motrice, donc non, un très beau rallye, de magnifiques spéciales, des spectateurs vraiment sur les bords des routes, enfin très nombreux, donc non, beaucoup de plaisir pris ce week-end. Écoutez, c'est fabuleux, hein. Très très belle route, très très belle île, des supporters partout, c'est génial quoi, vraiment. Pour le 14 juillet, la municipalité organise son défilé avec les associations de la ville et aussi les voitures et motos anciennes. Retrouvons Serge Loireau sur le pot de l'amitié, organisé par la ville à la suite du défilé. Petite-Île a renoué avec son défilé du 14 juillet, avec nos anciens combattants, le tissu associatif de Petite-Île, le centre d'incendie et de secours, toutes les associations de Petite-Île qui ont été présentes. Et puis je voudrais saluer la présence du club Auto Longtemps qui était également avec nous, et puis Rallye Légende qui viennent aussi ramener un peu d'animation, je dirais, sur Petite-Île. Et pour nous, ça a été un moment populaire intense puisque la population a répondu présente. Et je crois qu'on en avait tous besoin puisque depuis 2020, on a été, je dirais, un peu frustrés dans toute l'organisation de nos manifestations. Et là, on a vraiment retrouvé ce côté très populaire, très convivial. C'est ce qu'on aime à Petite-Île. Bon 14 juillet à tous les Réunionnaises et les Réunionnais et aux Petites-Îloises et Petites-Îlois. Les clubs de voitures anciennes ont répondu présents à cet événement de la ville de la Petite-Île. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans Passion Auto. Alors voilà, nous sommes à la Petite-Île pour le défilé du 14 juillet avec le club Auto Longtemps. Un club qui existe depuis 40 ans, plus de 40 ans. Et la ville de la Petite-Île nous a fait honneur de défiler dans le cadre du 14 juillet. Donc on est à peu près une quarantaine de voitures aujourd'hui, plus de 40, et c'est une belle manifestation. Alors le club, actuellement, nous sommes 80 adhérents et une sortie tous les mois. Avec évidemment un endroit bien qu'on arrive à déterminer ensemble avec l'ensemble du bureau.
Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve dans ces sorties-là. En même temps, c'est un pique-nique partage. C'est plus une ambiance conviviale de passionnés. Le dimanche 24 juillet dernier a eu lieu la journée 4x4 organisée par le club Sud Aventure. Retrouvons-les sur le domaine Vidotte dans votre magazine. Alors moi c'est le vice-président, Jean-Yves, connu sous le nom de Gabert. Il présente le cuisinier. Secrétaire. Non, secrétaire. Secrétaire. Et cuisinier en même temps. Du club 4 Aventure. Il fait 2 ans, on n'a pas fait grand chose parce que par rapport au Covid, ça se passe un peu mieux. On recommence doucement, petit pas. Et l'année prochaine sera meilleure. Oui, Michael, secrétaire, cuisinier en même temps. Voilà, une petite journée tranquille aujourd'hui. Comme dit mon collègue, il fait 2 ans qu'on a fait 2 ans ou 3 ans, on n'a pas fait rien. Aujourd'hui, nous essayons de remettre un petit truc en route. Et nous pensons que aller vers les prochaines, aller l'avant. Et nous pensons que petit à petit, nous va revenir. Et inviter à tout le monde à venir faire notre petit regroupement, un petit truc convivial, on va dire, un petit bouffe entre nous. Les gens y amusent à ça, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est bien pour nous et ça on va dire. Et surtout, je pense que dans le sud, il ne reste plus beaucoup de terrain, je ne dirais pas de plus de 4x4, mais un petit truc pour amuser à ça, il ne reste pas grand chose. Et nous les fiers. Il fait 17 ans, nous est là, nous les fiers. C'est un pique-nique partage, c'est un pique-nique comme on voit, tout le monde est dans le monde l'a connu. Le monde l'a connu qui faisait ça aujourd'hui. Le monde l'a connu ça, il faisait aujourd'hui. Zola nous a fait un petit pique-nique tranquille. Comme on voit, la personne a mis sa petite tente là, lui a apprécié son petit truc. Et nous avons de manger, un petit truc convivial, familial. Tout le monde est venu, Franchement, à renouveler. Aujourd'hui, moi, je fais un petit rougail saucisse. Après, moi, je fais un petit plat de côte, on a fait frit, tranquille, avec un petit riz, un petit haricot rouge, tranquille. Demain, on n'avait pas de piment, mais je pense que les gens là. Je pense que les gens l'ont bien mangé, tranquille, impeccable. Après, comme on a vu, les personnes ont pris le repas avec nous, on dit putain, il faut recommencer. Il était excellent. Et merci Michael pour le repas. Et merci Sud 4 Aventure. Oui, et merci aussi Télécole d'avoir venu avec nous là. M'y attendais pas contre un putain. Franchement, pour moi, c'était une surprise. Ah oui, merci beaucoup. Ouais. Le samedi 13 août, c'est du côté du centre commercial Les Terrasses, à Saint-Joseph, qu'a eu lieu l'exposition sur le parking extérieur avec Rallye Légende. Pour l'occasion, les passionnés ont répondu présents pour exposer leurs voitures pour le plus grand bonheur du public de Saint-Joseph. Bonjour Patrick, merci à Télécole. Écoute, aujourd'hui, on est le samedi 13 août. En général, on fait des événements plutôt le dimanche. Donc là, on a fait ça le samedi parce qu'on est sur un site, le centre commercial Les Terrasses à Saint-Joseph, qu'on remercie d'ailleurs, donc qui est partenaire sur cet événement, qui a été aussi sur d'autres expositions à l'intérieur des magasins. Donc on les remercie. Et c'était un événement prévu qu'on essaye de pérenniser un peu avec plusieurs clubs. Donc là, évidemment, il y a l'association Rallye Légende qui organise. On a été contacté par d'autres teams ou d'autres groupes, dont l'American Car Club, qui est présent à quelques véhicules. Et du coup, tout est en train de se mettre en place tranquillement. On a également un groupe de BMW Motorsport qui devra arriver courant de matinée. En fait, ça va se remplir, il y aura des allées-venues. Le but, c'est de passer une petite journée à côté, un endroit privé où on peut se poser, avoir beaucoup de place, parce que c'est pas évident de trouver des endroits avec de la place pour se garer, sans gêner. Et là, on a l'autorisation donc du magasin. Il y a possibilité d'aller dans les galeries. Il y a tout ce qu'il faut pour manger, pour boire, pour faire du shopping. Donc c'est un échange un peu gagnant des deux côtés. Nous pour l'organisation et eux pour la clientèle
et faire connaître encore plus ce magasin qui est déjà quand même connu. Hein. Déjà, ce qui n'est pas évident, c'est d'avoir un accord sur ce genre d'événement sur un parking commercial. Hein, c'est pas évident. En général, c'est réservé à la clientèle. Donc là, ils nous laissent quand même environ 70 places qui privatisent pour nous, ce qui fait en moins pour la clientèle. Donc c'est quand même quelque chose de bien, quoi. C'est quelque chose qu'on apprécie. Et écoute, sinon, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il fasse beau. On a un petit peu de vent. On craignait qu'il y ait de la pluie. Bon, on voit qu'avec le vent, donc les nuages, ils vont rester à distance. Écoute, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une opération qu'on espère renouveler au mois de novembre, comme on l'avait fait en novembre 2021. À la mi-novembre, et puis Rallye Légende, l'American Car Club qui sont là, et puis également un partenaire qui est juste derrière moi avec le groupe Oyoyen Automobile, avec lequel qu'on a rencontré sur le dernier rallye, et puis qui représente les huiles Bardal également, et puis on est tombé sur une équipe commerciale passionnée de sport auto, et du coup dans la discussion ils nous ont proposé d'avoir un tarif préférentiel sur les huiles, sur tout ce qui est pièces et compagnie. Ma foi, on a accepté vivement, et j'espère que c'est un partenariat qui va aller sur le long terme. C'est un groupe qui est déjà connu, hein, qui commence à rentrer un peu dans le monde du rallye, et du coup après je pense que nos vieilles autos de rallye qui ont gardé quand même une belle cote de sympathie, je pense qu'ils ont compris aussi qu'il y a quelque chose à faire avec ces voitures-là, et avec le monde des passionnés qui gravitent autour. Nous, on a déjà commandé donc des huiles avec eux. C'est sûr qu'en termes de tarifs pour les adhérents du club, bien sûr, hein, il faut être adhérent pour avoir. C'est un tarif professionnel en fait qu'il nous faut. Donc on les remercie pour ça. Et puis écoute, on va ensuite passer un petit déjeuner qu'on te convie si tu as le temps, un petit café, un petit jus, une petite viennoiserie. Pour l'accueil, et puis on va laisser passer la journée tranquille, et on va accueillir tout le monde dans la bonne humeur. Merci à toi. Après l'expo de Saint-Joseph, direction la place des 400 pour le Grand Prix Monobike organisé par le Motoclub du Tampon. Retrouvons Loulou pour nous parler de cette journée. Alors, la manifestation, c'est un monobike. Monobike, c'est la 5e manche du championnat. C'est la première fois aussi que c'est occasionnel, avec une grosse aide de la mairie, service des sports, la mairie et tout. Et pour l'instant, ça se passe pas mal, parce qu'on a un record de participants. 80 pilotes, c'est exceptionnel. Donc, belle journée pour l'instant. Donc, on va serrer les doigts pour que ça continue comme ça. Un monobike, c'est quoi? C'est des machines de cross qui sont montées en pneus de route pour pouvoir rouler sur le goudron, tout simplement. Voilà. Alors, ça aurait dû être la finale Monobike Tampon, mais on a eu 2 courses annulées de super motard à la Jamaïque. Du coup, Claude a bénéficié de reprendre 2 courses de monobike à la Jamaïque, et au final, c'est pas la finale au Tampon. On a appelé ça Grand Prix, parce que ça tenait vraiment à cœur aussi au maire d'avoir une manifestation hors norme, on va dire. Et voilà, écoute, ce matin, gros stress parce qu'on avait peur avec le public. Au final, ça va, on a bien briefé les bénévoles. Les bénévoles, ils savent ce qu'ils ont à faire, et dans l'ensemble, jusqu'à présent, ça se passe plutôt pas mal. On espère qu'on va durer toute la journée comme ça, et puis voilà, j'espère que tous les pilotes se font plaisir, que ça fait plaisir aussi au public, et vraiment grand merci aux bénévoles, à la municipalité, au motoclub et à tous les sponsors qui ont joué le jeu. Vraiment merci à tous, et puis voilà. Ce best-of est à présent terminé. Dimanche prochain, on parlera de course d'accélération avec le run chinois au CFG. Bonne semaine à tous, et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.